Coucou les filles. Alors attendez, avant de commencer, je vais pas me mettre en... Je vais enlever le Wi-Fi pour me mettre en 4G. C'est bon. Bon, normalement je suis en 4G, c'est bon. J'ai pas le Wi-Fi, donc la connexion devrait être bonne. Alors ce soir, on est tout ensemble pour parler de notre teint. Coucou Isa. Coucou Charline. Alors, on va voir comment avoir un teint, un beau teint lisse, qui donne ce petit truc en plus par rapport à notre réveil du matin. Alors, moi, je commence tous les matins. Depuis que je l'ai découvert, c'est ma meilleure amie, c'est la base Glorious. À avoir dans votre salle de bain, si vous ne l'avez pas, il vous la faut. Ça permet de lisser le visage, lisser le teint. Ça va combler toutes les imperfections. Savoir que le pot, là, il vous dure entre 6 à 12 mois si vous l'utilisez du lundi au dimanche tous les matins. Donc, je vous conseille, ça va estomper les ridules, ça va faire tenir votre maquillage. Elle est incolore, elle est inodore et elle protège même la peau de la pollution. Elle donne un aspect avec le fond de teint liquide beaucoup plus net. Si vous la mettez avant, vous verrez vraiment la différence. Ça resserre les pores, c'est très très agréable. C'est doux sur la peau, ça a un effet de velours. Alors moi, je vais m'en mettre parce que je vous ferai remarquer que je me suis quand même démaquillée et que je ne suis sans rien pour vous refaire mon... Coucou Emma, coucou Sylvie, pour vous faire mon petit live make-up. Alors, je mets ma base que j'étire de l'intérieur vers l'extérieur. Vous en mettez bien sur les paupières. Alors je rappelle pour ceux qui ont tendance à avoir une peau grasse, vous évitez d'en mettre sur les paupières. Si vous avez les paupières grasses, moi c'est pas trop mon cas. Mais si vous avez la peau grasse, juste à mettre, ou alors vous en mettez mais un tout petit peu. Et grâce à cette base glorieuse, vous allez vraiment avoir une meilleure tenue de votre maquillage. C'est vraiment sérieux, c'est pas du pipeau. Ça régule votre transpiration et ça donne une meilleure intensité à la pigmentation des couleurs après. Et c'est vraiment une barrière entre votre fond de teint et votre peau. Donc ça, la base glorieuse, franchement, essayez-la, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Moi je dis, tu l'as une fois, tu ne peux plus t'en passer. À avoir dans votre salle de bain, mesdames. Donc une fois qu'elle est bien mise, on va mettre le fond de teint avec le pinceau plat pour bien unifier le teint. Alors, moi j'ai le Mineral Touch. Voilà, celui-là. J'ai la couleur Organza, mais après on a je crois 13 teintes de fond de teint. Donc au niveau couleur, Ah, Dylan, écoute, on prend des cours. Hein. Vous avez le choix au niveau couleur, chacun trouvera son compte. Alors moi, je mets, attendez, je vous montre, 1 et 2. 2. Et je tapote. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il fallait bien le secouer avant, le fond de teint, il fallait bien le secouer. Alors le fond de teint, ça va servir à unifier le visage. Donc vous mettez des petits coups et après vous faites des petits, même sur la paupière, des petits ronds comme ça. Hein, ça va unifier le teint et ça va donner un effet beaucoup plus jeune à votre peau. Hein, alors, il y en a qui n'ont peut-être pas besoin de paraître plus jeunes, mais il y en a d'autres, elles seront contentes. Voilà. Et après, vous faites des petits ronds comme ça avec votre pinceau. Hein. Attendez, j'en ai pas mis assez là. J'avais pas 1 et 2. Et vous faites des petits ronds. Coucou Annabelle. Donc ça, c'est pour unifier votre teint et enlever les imperfections de votre visage. Donc je rappelle que le fond de teint, il ne coule pas. Il sent bon. Moi, j'adore l'odeur. Même si on pleure, hein, il ne va pas couler. Voilà. C'est magique. Il est délicat, il est très doux, ça fait très joli sur votre peau.
sur votre peau. Et je vous rappelle que le pinceau tous les jours, bah, mine de rien, c'est un soin anti-âge. Et ouais, mesdames, c'est comme un filtre, le fond de teint là que vous mettez. Il a un effet poudré, celui-là, le Mineral Touch. Il a un effet poudré et il brille pas et il colle pas. C'est comme une seconde peau. Donc déjà là, j'ai pas fait grand chose, mais déjà là, vous voyez, mon teint il est beaucoup plus unifié. Après moi, c'est vrai que j'ai pas tendance à avoir de petites rougeurs, de choses comme ça, j'ai encore de la chance. Mais pour celles qui en ont vraiment, vous verrez, coucou Nat, coucou Caro. Il n'y a pas photo. Voilà, c'est très naturel, très léger à porter. Hein. Un pot comme ça, il vous tient 4 à 6 mois selon comment vous mettez. Selon la taille de votre visage et tout. Mais 4 à 6 mois, il vous tient. Hein. Minimum. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire le correcteur de teint. Et après, je vais vous montrer comment on fait un contouring de visage. Alors, le correcteur de teint, moi, j'ai celui-là. C'est le Skin Perfecting en anglais, hein, correcteur de peau. Voilà. Pareil, ce petit pot-là, mine de rien, 6 mois. Hein. Il donne de la lumière à votre visage. Et vous pouvez le mettre avec le pinceau ou avec une éponge. Alors moi, j'aime bien travailler au pinceau, mais vous avez aussi l'éponge. Et alors, ça va donner de la lumière à votre visage. Hein. Ça va cacher les rougeurs, cacher les cernes. Et donc, sous l'œil, vous faites comme un triangle. Faut pas faire sous les cernes, hein, sinon ça va vous accentuer encore plus vos cernes, ça va être moche. Hein. Faut faire un triangle. Comme ça. Moi, je l'applique même au doigt, en fait, comme ça. Voilà. Même jusqu'au coin externe de l'œil. Et après, vous tapotez pour étirer. Il faut bien enlever les démarcations, bien tapoter pour étirer. Coucou Pat. Voilà. Bien tapoter. Et ça donne un effet bonne mine et ça va camoufler vos cernes. Hein, parce que Dieu sait qu'avec la vie de fou qu'on mène, les cernes, on n'a pas besoin de les inviter, elles s'invitent toutes seules. Hein. Celui-là, je rappelle, vous pouvez l'utiliser sur les yeux, sur les lèvres pour fixer le rouge à lèvres. Sur le teint, donc c'est 3 utilisations. Hein. Voilà. Là, on a juste fait le correcteur de peau. Ensuite, maintenant, on va faire ensemble le contouring. Le contouring, c'est quoi? C'est un jeu d'ombre et de lumière. Donc, en fait, après le teint qu'on a unifié, on va faire un teint contouré parce qu'on va jouer avec les ombres et les lumières. Donc, vous pouvez prendre un fond de teint en poudre, vous pouvez prendre une poudre soleil, de la terracotta, vous pouvez prendre les palettes contouring comme ça, qui vous expliquent hein, où vous devez tout mettre. Ça, c'est chacun comme il veut. Moi, j'aime bien la palette là parce que vous avez les différents tons. Mais ça, chacun, vous pouvez prendre hein, la terracotta, le fond de teint. On a plusieurs gammes également en poudre. Vous avez la Beach Front qui est top chez nous. Elle est vraiment géniale. Là, maintenant, ce soir, j'ai pris ça, la palette, mais vraiment au choix. Donc, on va faire des touches de foncé, de clair. Et le contouring, c'est toujours en forme de 3. Comme ça. Et une fois qu'on a mis les couleurs, après, on pourra estomper au pinceau ou à l'éponge. J'ai pas l'éponge là. Mais bon, c'est pas grave. On va faire au pinceau. Moi, j'aime bien. On tapotera. Alors, on va mettre la couleur foncée. La couleur foncée, vous allez me la mettre là. Ça, c'est pour réduire les zones. Hein. Vous allez la mettre là. Non, on va pas à carnaval pour se déguiser pour les Indiens. Voilà, vous la mettez là, comme ça. Et après, on estompe. Vous tapotez, moi je fais des cercles.
Et là, on réchauffe notre teint. Hein? Ça fait ce côté bonne mine, je suis bronzée. Wow, la classe de moi. Tout de suite, je ressemble à autre chose. Donc là, on estompe. Vous pouvez en mettre aussi là. Alors moi, c'est vrai que je suis moins fan, mais il se met aussi ici. Comme ça. Et après, vous estompez. Hein. Alors, faut bien estomper. Pas qu'il y ait de démarcation, sinon ça fait horrible. Ça fait vraiment affreux. Voilà. Ça, c'est le teint foncé. Alors, on bien estompé. Voilà. Et après, on va prendre le ton clair. Alors, moi, je prends celui-là. Attendez. Je prends correctement. Celui-là. Mais après, vous avez plusieurs. Hein. Soit vous avez même les sticks qui se mettent comme ça. Moi, je prends celui-là. Alors là, celui-là, le clair, on le met sur le nez. Comme ça. Et sur la zone T. Donc là. Voilà. Vous le mettez là. Salut Aurélie. Comme ça. Alors, il y en a qui le mettent aussi là et là. Et après, pareil, vous estompez. Voilà. Donc, les foncés, on met là, on met là, on met là. Le clair, on met sur la zone T. Et ici, hein. Après, celles qui veulent réduire la taille de leur menton, elles peuvent aussi mettre là. C'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude, mais normalement, ça se met aussi. Hein. Après, bien, alors soit vous prenez les éponges, soit vous prenez un gros pinceau et vous faites ça. Hein. Bien estomper qu'il n'y ait pas de démarcation, c'est important, sinon ça fait vraiment moche. Hein. Salut Séverine! Sinon ça fait vraiment pas joli. Alors, un conseil, ne prenez pas un fond de teint qui vous vieillit. Si vous avez l'habitude, faut changer. Ne prenez pas un fond de teint trop foncé, ça vous vieillit et si c'est le cas, il faut vraiment changer vos habitudes parce que on croit, mais ça fait vraiment pas joli, je vous assure. Donc bien estomper, par contre, ça c'est hyper important. Hein. Voilà. Et après, au final, on peut prendre le correcteur de teint que moi j'aime beaucoup, que j'ai là. Voilà, le correcteur de teint. Alors, le correcteur de teint, ça va cacher les cernes, les rougeurs. Ça va donner de la lumière à mon visage. Vous pouvez en mettre là, là et là. Alors, vous prenez un pinceau plus petit. Et vous le mettez là, en haut des sourcils, comme ça. Je vais prendre plutôt ce pinceau là. Il est mieux. Alors, il s'utilise aussi partout. Moi, je l'aime bien celui-là, là. C'est l'illuminateur en poudre. Et je l'aime bien parce que je poudre mon rouge à lèvres avec et ça fait que mon rouge à lèvres, il tient mieux aussi. Donc, avec Younique, ce qui est bien, c'est que nos produits, ils ne s'utilisent pas que à un endroit. Ils s'utilisent... Les fards à paupières s'utilisent sur les lèvres. Les rouges à lèvres s'utilisent sur les joues. Et tout ce qui est teint, ça s'utilise sur joues, œil et lèvres. Et là, votre triangle, là, pensez toujours à ce triangle parce que sinon, ça augmente vos cernes. Après, vous estompez. Alors, l'illuminateur, vous en mettez aussi là. Et là. Au-dessus de vos sourcils. Indépendamment de votre fard à paupières, hein, une fois que vous avez terminé, vous le mettez et vous estompez. Voilà. Et après, celles qui veulent, elles peuvent encore mettre du blush. Bon, là, moi, je vais rester naturelle. Le blush, moi, j'aime bien le mettre maintenant si je sors
ou voilà, pour les fêtes, parce que ça donne encore un effet encore plus, un peu plus sophistiqué encore. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien la différence. Mais là, vous avez vraiment un teint unifié, lisse. Vous avez tout de suite l'effet bonne mine. C'est un truc de dingue. C'est un coup de baguette magique. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Pensez bien, par contre, à toujours bien estomper. Soit au gros pinceau ou à l'éponge. Vous en trouvez partout, hein, les éponges, maintenant. C'est plus rare comme c'était avant. Et voilà. Alors, l'illuminateur... C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça donne toujours un teint en plus. Il se présente comme ça. Alors celui-là, pareil. Hein. Vous allez l'avoir au moins 1 an. Hein. Donc je rappelle, hein, la base Glorious, indispensable. Vous l'avez 6 à 12 mois. Ça aide à faire tenir votre maquillage. Ça fait une barrière contre la pollution. Elle est incolore, elle est inodore. Et pour moi, vous verrez tout de suite la différence entre... Quand vous mettez un maquillage avec ou sans, il va beaucoup plus tenir. Donc là, comme dit, hein, j'ai fait que mon teint, je fais pas les yeux. Je vais vous laisser tranquille ce soir. Le fond de teint, alors moi je prends le fond de teint liquide, mais vous les avez en poudre, vous les avez crémeux. Vous pouvez aller voir sur mon site, vous verrez, vous pouvez télécharger le catalogue, vous me demandez conseil, moi je vous envoie des photos. Je vous oriente vers votre teinte. Si vous commandez une teinte, c'est pas la bonne, même si le packaging, enfin si c'est ouvert, vous pouvez le renvoyer, nous on vous rembourse, on vous échange sous 14 jours. On ne cherche pas à comprendre, même si vous l'avez ouvert, hein, mais normal, parce que pour voir une teinte, il faut l'ouvrir. Donc ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Teinte jeune fille. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Et vous avez ça avec ces 3 trucs. Et là, vous êtes bonne et honnêtement, vous verrez, hein, ça prend pas longtemps le matin. Hein. Là, maintenant, je le fais tranquillement, mais le matin, vous faites ça après avec l'habitude. Là, le contouring, je l'ai fait léger, naturel. Moi, je sais que j'aime pas être trop non plus. J'aime bien être quand même un peu. Mais vous pouvez le faire aussi beaucoup plus prononcé si vous mettez plus de foncé. Après, c'est chacun s'adapte selon sa peau, selon ce qu'il aime, selon comment il a envie d'être. Je rappelle que ce fond de teint, il a un effet poudré, il brille pas, il colle pas. Vous pouvez pleurer, il ne va pas couler une fois sec. Vos cols de chemise, une fois sec, logiquement, vous n'en aurez pas dessus, ou alors vraiment très peu, ou si que ça n'aurait pas été sec. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je regarde mes notes. Le correcteur de teint, ça va camoufler vos cernes, ça vous donne un effet bonne mine. Vous pouvez aussi le mettre ici. Moi, je l'avais mis comme ça. Et voilà. Donc j'espère que vous voyez bien comment on obtient un beau teint avec pas beaucoup forcément de produits, hein, ni en ayant dépensé des milliers et des cents. Voilà, moi dimanche je fais un live sur le maquillage qui j'espère cette fois-ci va pas bugger parce que ça m'a saoulé la dernière fois. Donc on fera un maquillage complet dimanche matin, je vous mettrai encore sur mon site à quelle heure. Et puis voilà, j'espère que mes conseils vous ont aidé, que vous avez appris des choses ou pas, ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à partager mon live, à mettre des petits commentaires, à me poser des questions. Si vous voulez aller voir sur mon site, vous me contactez en MP, je vous envoie le lien ou je vous le mets en commentaire. Voilà, moi je suis à votre disposition pour vous aider, toujours là pour vous rendre belle. Faut pas oublier qu'Unique, on est là pour valoriser les femmes, leur donner confiance en elles. Donc on a envie d'être belle, on a envie de se sentir bien et... Des fois, il ne faut pas grand-chose, un tout petit peu de maquillage et c'est magique. Je rappelle que nos produits ne sont pas testés sur les animaux, qui sont à base naturelle, que vous êtes satisfait ou remboursé et qu'en plus, nous contribuons à aider l'association contre les violences sexuelles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous embrasse tout fort. Merci d'avoir été avec moi et à dimanche. Salut, salut!